Aujourd'hui, à X-McMcGraw, on va parler du jeu Metro. C'est un jeu de Dark Hen. C'est un Queen Games. C'est un 2 à 6 joueurs. Une partie dure environ 45 minutes. C'est un 8 ans et plus. Et notre édition date des années 2000. Premièrement, quel est le thème général du jeu? C'est simple. Vous allez participer à la construction du métro de Paris en 1898. Comment gagner la partie? C'est simple. Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a le board central. On a des aides de jeu pour savoir comment partir la partie. On a des jetons marque-points. On a des wagons de 6 couleurs différentes. Et finalement, on a des tuiles avec des rails. Donc, comment c'était le jeu? C'est simple. Premièrement, vous allez mettre le board en plein centre. Ensuite, vous allez regarder le nombre de joueurs que vous êtes. Et avec les petits cartons, vous allez pouvoir savoir à quel endroit vous pouvez placer vos jetons. Vos wagons plutôt. Si vous êtes 6 joueurs, vous regardez ici, à 6 joueurs, cette couleur-là, vous allez mettre des wagons sur le 1, le 5, le 10, le 19 et le 27. Chose importante à savoir, c'est que si vous êtes 2 joueurs et que vous voulez jouer cette couleur-là, eh bien, ça ne marchera pas puisque vous pouvez prendre cette couleur-là seulement pour les parties de 4, 5 ou 6 joueurs. Sinon, il va vous manquer des wagons. Donc, trouvez le nombre de joueurs. Ensuite, placez les wagons selon le nombre de joueurs que vous êtes. Ensuite, vous allez prendre les pions de points que vous allez mettre à 0. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer la partie. En début de partie, chaque joueur va piger une carte comme ceci, une tuile. À votre tour, vous allez pouvoir soit jouer votre tuile, ou si vous ne l'aimez pas, la mettre de côté et en piger une deuxième. Si vous faites ça, la deuxième tuile que vous venez de prendre, vous êtes obligé de la jouer. Vous ne pouvez plus revenir sur la première et vous ne pouvez pas en piger une nouvelle. Vous devez jouer celle-là. Si vous avez décidé de piger une deuxième tuile, une fois votre tour fait, votre tour s'arrête là, on passe au prochain joueur. Si la tuile que vous aviez à la main, c'est elle que vous posez, eh bien à la fin de votre tour, vous allez piger une nouvelle tuile pour le prochain tour. Comme ça, ça vous laisse un tour complet pour réfléchir où est-ce que vous voulez mettre ça. C'est bien? Maintenant, lorsque vous allez poser une tuile, vous avez 4 règles importantes à savoir. La première, c'est que la tuile que vous allez poser doit absolument être sur un des côtés du jeu ou collée sur une tuile déjà sur le jeu. Vous ne pouvez pas mettre ça en plein centre ni coller directement sur les 8 gares centrales. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez jouer ici, vous pouvez jouer ici, mais vous ne pouvez pas jouer en plein centre, vous ne pouvez pas jouer ici, et s'il y a déjà des tuiles en jeu, comme ceci, eh bien, de cette façon-là, je pourrais jouer ici, 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 ici ou ici. Ou sur les côtés. C'est bien? Donc ça, c'est la première chose importante à savoir. La deuxième, sur chacune des tuiles, je vais vous rapprocher un petit peu, vous avez une belle petite flèche comme ceci. Eh bien, sur le jeu, vous avez également des petites flèches, donc vous devez absolument placer la tuile dans le même sens que la flèche. Je ne peux pas la mettre de ce côté-là ou de ce côté-là, je dois la mettre dans le même sens que la flèche. Donc ça, c'est la deuxième chose importante. La troisième, c'est que vous ne pouvez pas ouvrir et fermer une gare. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si je décide de poser cette tuile-là ici, la manière qu'on peut regarder le petit wagon orange, il va commencer puis finir sur la même tuile. Ça ne marche pas. Vous devez absolument avoir un chemin. Par contre, s'il n'y a plus aucune place disponible où vous pouvez mettre votre tuile, eh bien là, vous n'avez pas le choix, vous la mettez là pareil. C'est bien? Chose que j'ai oublié de dire tantôt, lorsque vous allez placer vos wagons, vous la placez toujours sur l'endroit où est-ce qu'il n'y a pas de toit. Donc ça, c'est le départ de chacun des wagons. Sur l'autre côté, le côté qui a un toit, eh bien ça va être l'endroit où est-ce que votre wagon va finir sa course, si vous voulez. C'est bien? Donc, je recommence. 1. On le met sur une case libre ou sur une tuile déjà posée. Libre dans le sens sur les côtés. 2. Il faut se servir du sens des flèches. 3. Vous devez absolument avoir un petit chemin. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir et fermer la même tuile avec une seule tuile sur la même gare. Et finalement, 4. Vous pouvez jouer votre tuile n'importe où.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous jouez jaune, vous avez le droit de jouer sur, admettons, le rose, si vous voulez. Vous pouvez nuire à vos autres joueurs. Vous pouvez essayer de fermer une route qui est vraiment pas payante à quelqu'un d'autre. C'est pas grave. La seule chose qui est importante, c'est vraiment, lorsque vous jouez sur une autre couleur que la vôtre, de respecter les 3 premiers points que je vous ai dit tantôt. Maintenant, pourquoi qu'on pose des tuiles comme ça? Eh bien, ce qu'on veut, c'est faire le plus de points avec nos trains. Donc, par exemple, je vais vous donner un petit exemple facile. Si je regarde celle-là, 2 petites secondes. Ça va être un bon exemple, ça. Moi, j'ai commencé à faire avancer mon train jaune. Lorsque vous allez poser une tuile, je vous conseille, admettons que je joue celle-là, de l'avancer sur la tuile pour voir vraiment où est-ce que votre train est rendu. Donc, une fois que j'ai fini ma course, si on regarde mon train jaune ici, on va regarder le chemin qu'il a fait. Donc, il se rendrait jusqu'ici. Et on va calculer le nombre de tuiles selon la route. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on part d'ici, bon, on suit le chemin. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4. Ici, je sais qu'on part sur la même tuile, mais on va recalculer la même tuile puisque notre chemin n'est pas le même tronçon. Donc, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le joueur jaune va faire 9 points puisque son chemin va se promener sur 9 tronçons de tuiles. C'est bien? Donc, on va prendre le marque-point et on va avancer sur le contour du board où est-ce que tous les points sont inscrits. Maintenant, chose qui est un petit peu plus spéciale. Si vous réussissez à faire atterrir votre train sur une des gares centrales, attendez une petite seconde, je vais essayer de vous trouver. Ça sera pas long. C'est-tu bon ça? Admettons comme celle-là. Donc, mon train part d'ici, il s'en va comme ça, puis il s'en va jusque-là. Donc, ici, je suis arrivé à destination. Je ferai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je suis sur 5 tuiles. Mais comme j'arrive à une des gares qui est centrale, je vais doubler mon point. Donc, au lieu de faire 5 points, je ferai 10 points. Si, admettons, j'ai réussi à faire 16 points, eh bien là, je vais doubler, donc je vais tomber à 32. Donc, si vous réussissez à faire atterrir vos rails sur les gares centrales, vous allez doubler, donc c'est plus payant. C'est bien? Combien de temps vous allez faire ça? Tant et aussi longtemps qu'il y a des tuiles, vous allez jouer. Lorsque tous les tuiles sont arrivées, alors tous les trains devraient être arrivés à destination. Vous allez regarder quel joueur a fait le plus de points et le joueur avec le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Je vous fais un recap de 3 secondes d'écart. Vous devez jouer la tuile que vous avez en main. Si elle ne vous tente pas, vous pouvez la mettre de côté et en piger une deuxième. Vous devez jouer la deuxième. Vous n'avez pas le choix. Une fois qu'elle est jouée, vous ne pigez pas de tuile puisque vous en restez une en main. Si vous jouez celle que vous aviez déjà en main, mais vous allez pouvoir en piger une nouvelle pour le prochain tour. Lorsque vous jouez votre tuile, vous avez 4 choses importantes à savoir. 1. Vous devez jouer soit sur un côté ou soit sur une tuile déjà en jeu. 2. Regardez le sens de la flèche. Il y a un sens important, vous ne pouvez pas la tourner comme vous voulez. Vous devez jouer dans le bon sens. 3. Vous ne pouvez pas ouvrir et fermer une rail qui fait seulement qu'un point. Il faut seulement qu'elle se promène un petit peu. Sauf s'il n'y a plus aucune place sur le jeu qui vous permet de faire plus d'un point. Et ensuite, 4. Vous pouvez jouer sur n'importe quel train, pas seulement ceux de votre couleur. Vous faites ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de tuiles. Quand il n'y a plus de tuiles, vous regardez quel joueur a fait le plus de points et celui qui a le plus de points gagne la partie. Vous avez des questions en commentaire, vous pouvez me rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ça, bonne game!